Chapitre C9, exercice sur la transformation chimique. L'exercice 1 consiste à écrire les équations correspondant aux transformations chimiques décrites et à les ajuster correctement. La première transformation est la combustion du monoxyde de carbone dans le dioxygène et cela conduit à la formation de dioxyde de carbone. On identifie tout d'abord les réactifs. Ici, c'est le monoxyde de carbone CO et le dioxygène O2. Et ensuite, les produits de la transformation. Le produit de la réaction, c'est le dioxyde de carbone, puisque c'est lui qui est formé. On écrit donc CO plus O2, les réactifs avant, la formule brute des réactifs, séparée par le signe de l'addition, flèche, qui signifie pour donner. Et ensuite, on écrit les formules brutes des produits, ici le dioxyde de carbone. On vérifie la conservation de l'élément chimique. À gauche, il y a un atome de carbone, à droite, un atome de carbone. C'est bon. On passe à la conservation maintenant de l'élément oxygène. À gauche, on compte 3 atomes d'oxygène et à droite, seulement 2. Donc nous allons ajouter des nombres stoichiométriques devant les formules brutes de façon à assurer la conservation de l'élément oxygène. Pour cela, à droite, nous allons mettre un 2 devant le dioxyde de carbone, ce qui va nous donner 4 atomes d'oxygène. Puisqu'il y a 2 molécules de dioxyde de carbone, et dans une molécule de dioxyde de carbone, vous avez 2 atomes d'oxygène, ça donne bien 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène. Et pour avoir également 4 atomes d'oxygène à gauche, on va rajouter un 2 devant le monoxyde de carbone. Si on compte bien, on a 2 oxygènes plus 2 oxygènes à gauche, ce qui en fait 4. Et à droite, on a bien 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène. On vérifie la conservation de l'élément carbone. À nouveau, on a 2 atomes de carbone à gauche, puisqu'on a 2 molécules de monoxyde de carbone. Et on a également 2 atomes de carbone à droite. Passons à la deuxième équation, qui correspond à la transformation entre le diazote et le dihydrogène pour former l'ammoniac NH3. Nous identifions là également les réactifs, qui sont les espèces chimiques qui réagissent, qui sont consommées. Il s'agit du diazote N2 et du dihydrogène H2. Et le produit de la transformation, c'est-à-dire l'espèce qui se forme, est l'ammoniac. Donc on commence par écrire N2 plus H2 donne NH3. On vérifie la conservation de l'élément chimique. À gauche, nous avons chimique. À gauche, nous avons 2 atomes d'azote, à droite, un seul. Donc, nous allons rajouter un 2 devant NH3 pour avoir 2 atomes de chaque côté. 2 atomes d'azote de chaque côté. On passe ensuite à l'hydrogène. On a 2 atomes d'hydrogène à gauche, 2 fois 3, c'est-à-dire 6 atomes d'hydrogène à droite. Pour en avoir autant de chaque côté, nous allons rajouter un 3 devant le dihydrogène. Il ne faut pas oublier qu'il y a une deuxième conservation à vérifier, c'est celle de la charge électrique. Ici, à gauche, il n'y a aucune charge électrique, à droite, aucune charge électrique, donc la charge électrique est bien conservée. Exercice 2, réactif, produit ou spectateur. On décrit les états initial et final au cours de 2 transformations chimiques, A et B. Pour chaque transformation, on doit identifier les réactifs, les produits, et s'il y a lieu, les espèces spectatrices. Ensuite, nous devons écrire l'équation correspondant à chaque transformation et l'ajuster. Commençons par la transformation A. Au
cours de la transformation A, en rouge, l'espèce chimique carbone est passée de 2 moles à l'état initial à 1,6 mol à l'état final. Le carbone a été consommé, c'est un des réactifs de la transformation. Passons au dioxygène en bleu. Sa quantité est passée de 0,4 mol à 0 mol. Elle a diminué. Le dioxygène a été consommé. C'est donc également un réactif. En vert, la quantité de diazote n'a pas progressé, n'a pas changé. Elle est restée à 1,6 mol. Donc le diazote est une espèce spectatrice. En violet, à droite, on nous indique que la quantité de dioxyde de carbone est de 0,4 mol dans l'état final. Dans l'état initial, il n'y en avait pas, donc sa quantité a augmenté. C'est une espèce chimique qui s'est formée au cours de la transformation. Donc le dioxyde de carbone est un produit de la transformation. Passons à la transformation B. Nous voyons en violet que la quantité d'ion cuivre est passée de 2 mol à 0 mol au cours de la transformation. Les ions cuivre sont un des réactifs. En vert, pour le zinc métallique, la quantité est passée de 2 mol à 0 mol. Il s'agit également d'un réactif. Pour les ions sulfate en bleu, la quantité n'a pas varié, elle est restée égale à 2 mol tout au long de la transformation. Donc les ions sulfate sont spectateurs. On peut supposer également que les molécules d'eau sont spectatrices. En orange, nous avons une quantité de cuivre métallique égale à 2 mol dans l'état final, alors qu'il n'y en avait pas dans l'état initial. La quantité a augmenté, c'est une espèce qui s'est formée. Le cuivre métallique est donc un produit de la transformation. En rouge, nous avons dans l'état final une quantité d'ion zinc égale à 2 mol, alors qu'il n'y en avait pas dans l'état initial. Donc, cette espèce est apparue au cours de la transformation, c'est un produit de la transformation. L'équation correspondant à la transformation A est C plus O2 donne CO2. En effet, nous plaçons les réactifs avant la flèche, carbone et dioxygène, les produits de la transformation après la flèche. Nous ne faisons pas intervenir les espèces spectatrices. Une fois qu'on a placé les espèces chimiques, réactifs et produits, on vérifie la conservation de l'élément chimique. Il y a un atome de carbone de chaque côté, 2 atomes d'oxygène de chaque côté. L'équation est ajustée. Il n'y a pas de nombre stoichiométrique à modifier. Tous les nombres stoichiométriques ici sont égaux à 1. Pour la transformation B, on place les ions cuivre et le métal zinc à gauche, puisque ce sont les réactifs. À droite, nous plaçons le métal cuivre et les ions zinc. Nous vérifions ensuite la conservation de l'élément cuivre. On a un élément cuivre à gauche, un élément cuivre à droite. On fait de même pour le zinc. Il y en a un de chaque côté, donc il y a bien conservation des éléments chimiques. N'oublions pas de vérifier la conservation de la charge électrique. À gauche, les ions cuivre portent 2 charges positives, donc il y a 2 charges positives du côté des réactifs. À droite, du côté des produits, l'ion zinc porte 2 charges positives, il y a 2 charges positives. Nous avons égalité des charges de part et d'autre de la flèche, donc il y a conservation de la charge électrique. Exercice numéro 3. Parmi les équations suivantes, certaines sont fausses, les identifier et les corriger. Première équation, 2C plus O2 donne 2CO. Alors il s'agit ici de vérifier la conservation de la charge électrique. Tout d'abord, à gauche, nous avons
aucune espèce chargée. À droite, il n'y a aucune espèce chargée. Donc la charge électrique est bien conservée. Passons à la conservation des éléments chimiques. À gauche, nous avons 2 atomes de carbone. À droite, 2 atomes de carbone. Donc, l'élément carbone est conservé. À gauche, nous avons 2 atomes d'oxygène dans la molécule de dioxygène O2. À droite, on a un atome d'oxygène dans le monoxyde de carbone, mais comme il y en a 2, cela nous fait 2 atomes d'oxygène. Nous avons 2 atomes d'oxygène de part et d'autre. L'élément oxygène est conservé. Donc la première équation est bien écrite, bien ajustée. La deuxième équation, C2H4 plus 2O2 donne 2CO2 plus 2H2O. On peut commencer par vérifier l'élément carbone. À gauche, il y en a 2. À droite, il y en a 2. L'élément hydrogène, à gauche, on en a 4 dans C2H4. À droite, on a 2 fois 2 atomes d'hydrogène dans les molécules d'eau. Donc 4 atomes d'hydrogène. Les éléments hydrogène sont bien conservés. On passe à l'oxygène, l'élément oxygène. À gauche, nous avons 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène. À droite, nous avons dans le dioxyde de carbone 2 atomes d'oxygène, mais comme on a 2 molécules de dioxyde de carbone, on a 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène dans le dioxyde de carbone. Mais on en a également 2 dans les 2 molécules d'eau. Ce qui nous fait 4 plus 2, 6 atomes d'oxygène. Donc on a 4 atomes d'oxygène à gauche, 6 atomes d'oxygène à droite. L'élément oxygène n'est pas conservé, donc on va ajuster correctement l'équation. Alors on place les réactifs à gauche, les produits à droite. On va commencer par vérifier la conservation des éléments qui ne se répètent qu'une fois du côté des réactifs et une fois du côté des produits. L'oxygène, comme il se répète 2 fois du côté des produits, nous le laissons pour la fin. Alors, dans C2H4, nous avons du côté des réactifs 2 atomes de carbone. Du côté des produits, nous n'en avons qu'un seul dans CO2. Pour en avoir autant de chaque côté, nous allons rajouter un 2 devant CO2. Ainsi, on aura 2 atomes de carbone de chaque côté. Passons maintenant à la conservation de l'élément hydrogène. On en a 4 du côté des réactifs dans la molécule de C2H4. Du côté des produits, on en a 2 dans la molécule d'eau. Donc on va prendre 2 molécules d'eau, c'est-à-dire rajouter un nombre stoichiométrique égal à 2 devant H2O pour avoir 4 atomes d'hydrogène du côté des produits. Ainsi on en aura autant que du côté des réactifs. Passons à l'élément oxygène. On va d'abord les compter du côté des produits. Alors, nous avons 2 atomes d'oxygène dans la molécule de dioxyde de carbone. Or, il y a 2 molécules de dioxyde de carbone, ce qui fait 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène. On a un atome d'oxygène dans la molécule d'eau. Or, il y a 2 molécules d'eau, ce qui fait 2 fois 1, 2 atomes d'oxygène. On va additionner les atomes d'oxygène qu'il y a du côté des produits. On en a 2 fois 2 plus 2 fois 1, 4 plus 2, c'est-à-dire 6 atomes d'oxygène. On a 6 atomes d'oxygène du côté des produits. Du côté des réactifs, pour en avoir 6, il suffit de mettre un 3 devant la formule du dioxygène. Équation numéro 3, Cu2 plus Ag donne Cu plus Ag+. Alors, commençons par vérifier la conservation des éléments chimiques. On a bien un atome de cuivre de chaque côté et un atome d'argent de chaque côté. Or, nous avons des charges électriques qui apparaissent. Du côté des réactifs, on a 2 charges positives dans Cu2+, et du côté des produits, nous n'en avons qu'une dans l'ion argent. Voilà, donc 2 charges positives à gauche, une charge positive à droite. L'équation n'est pas ajustée. Les nombres stoichiométriques ne sont pas bien ajustés. Donc on va voir comment.
Nous avons 2 charges positives du côté des produits. Nous avons 2 charges positives du côté des réactifs. Une charge positive du côté des produits. Donc pour avoir autant de charges de chaque côté, nous allons du côté des produits mettre un 2 devant Ag+. Comme on aura pris 2 ions argent, Ag+, il y aura 2 charges positives. On poursuit par la conservation de l'élément chimique. Alors, le cuivre, il est bien conservé, on en a un de chaque côté. Alors que l'élément argent, nous en avons un à gauche, 2 à droite. Donc, il nous faut rajouter un 2 devant Ag. Voilà, les éléments chimiques et la charge électrique sont conservés.